une exploitation laitière sur une surface de 55 hectares, avec à côté un atelier de volailles label du Gers et un atelier de transformation de produits laitiers. La priorité, c'est d'abord l'alimentation du troupeau laitier, avec un objectif de recherche d'autonomie protéique, ce qui m'a amené à implanter des cultures de métail. Derrière ces 25 hectares, j'implante soit du maïs pour ensilage, du tournesol ou du soja, que j'ai intégré dans la rotation depuis 4-5 ans. Les priorités dans le choix des cultures, notamment celle du maïs, c'est la qualité nutritionnelle et la valeur alimentaire pour la partie qui est ensilage destinée à l'alimentation du troupeau. La deuxième priorité, c'est la vigueur de départ. Vu que j'ai une bonne partie qui est en double culture, c'est-à-dire 2 cultures par an, plus vite la culture démarrera, plus vite elle s'implantera, plus on pourra raccourcir le cycle pour faciliter l'implantation de la culture suivante. L'autre avantage de la vigueur de départ, c'est qu'une culture qui s'implante vite créera une concurrence plus rapide avec les mauvaises herbes. Troisième critère qui peut jouer aussi sur l'enherbement, c'est le port des feuilles. Une plante qui a un port étalé va couvrir plus vite l'interrang et donc aura un effet sur le salissement des parcelles. En ensilage, j'ai 2 variétés prioritaires qui a un cycle relativement long que je fais en première culture, donc qui n'est pas derrière un métail, qui a une très bonne valeur alimentaire, bonne digestibilité, qui a un port assez retombant et qui a une bonne vigueur de départ. Ensuite, quand je fais les maïs en silage derrière un métail, je fais variété plus précoce, indice maxi 450, pour pouvoir libérer les sols, pour pouvoir implanter derrière à nouveau les cultures de métail assez précocement. Les inconvénients, oui, on se limite sur la palette de variétés. À partir du moment où on met des critères bien précis, on écarte un certain nombre de variétés qui pourraient être intéressantes pour certains autres critères, que ce soit rendement. Il faut qu'on fasse un compromis entre l'enherbement, le potentiel de la culture, l'adaptation de la variété aussi au sol et au climat, et aussi au cycle végétatif qu'on recherche. Je crois qu'il faut quand même chercher à préserver le sol. On sait qu'un sol qui est travaillé dans des conditions humides, la culture derrière aura beaucoup plus de mal à s'implanter. Bon, après, le fait d'être en double culture, notamment avec le métail, on a des sols qui sont beaucoup plus souples au printemps pour les travailler. En termes de suivi, il faut aller voir les cultures de temps en temps, voir comment ça évolue, et voir s'il faut une intervention quelconque. Aujourd'hui, par rapport à ce que j'ai mis en place, j'ai des résultats qui sont satisfaisants, que ce soit en termes d'enherbement, en termes de résultats des cultures. À partir du moment où sur une culture conventionnelle, on réduit le volume de produits phyto, on viendra compenser par du mécanique. La culture seule, par sa vigueur de départ, par son port de feuilles, ne compensera pas suffisamment. Il faudra rajouter derrière du mécanique. Dans le cadre de la réduction phyto, on met des essais en place pour essayer d'améliorer, de répondre à une demande sociétale aujourd'hui. Mais c'est aussi pour nous, agriculteurs, moins on les manipule, moins on les utilise et mieux ce sera pour nous et pour l'ensemble de la société. La technique choix variétal, c'était surtout dans les céréales à paille, donc essentiellement en blé, ça a été testé. Puis justement, en parlant bouche à oreille, ça s'est généralisé à toutes les cultures aujourd'hui, que ce soit culture de printemps ou colza. On a quand même la chance d'avoir un climat qui est assez souple et flexible et qui est favorable à plusieurs types de variétés. Et donc ça permet aussi de les mixer, de voir les comportements en les mélangeant, mais d'avoir aussi un panel conséquent de variétés, que ce soit en conventionnel ou en bio. Ce qui est important de dire, c'est que tous les collectifs permettent surtout de mettre en réseau tous les essais que font les agriculteurs, parce que beaucoup d'agriculteurs testent des choses, mais ce qui est important, c'est de se le dire et qu'ils se le disent et qu'on le fasse partager.